cry, but I won't. Rebonjour la petite équipe d'Isaria. Follow Aujourd'hui, on va regarder quelques minutes ce qu'on a fait avec notre ami André et puis Agnès. Parce qu'évidemment, maintenant, on rentre dans le vif du sujet pour commencer à imaginer de planter nos petits légumes une fois que tout sera prêt. Donc, je vais donner la parole à André qui va nous dire depuis hier soir, parce qu'on a travaillé hier soir déjà ce matin. Donc on a essentiellement un peu travaillé sur l'organisation de la serre d'eau. On a vu aussi un peu comment composer la terre dans les bacs, en faisant des mélanges avec de la terre, du compost, des déchets ligneux en mélange, avec du fumier également, pour avoir une terre riche pour les bacs, de façon à avoir une bonne production. C'est un peu ça là-dessus qu'on a travaillé. Et on a pu définir ça aussi hier matin avec Vio pour préciser vraiment la composition. Ensuite, on a vu aussi un peu comment aménager le pourtour de cette serre d'eau, avec peut-être des petites buttes un peu aménagées. Une couronne de butte. Ouais. Comment protéger la terre aussi pour la mise en place de la serre d'eau, de façon à ce que tout soit pas piétiné, donc de la préparer avant, et aussi surtout de bien pailler les abords pour protéger la terre, qu'elle reste cultivable, pour qu'on n'ait pas la terre tassée. Il y a un investissement aussi à avoir dans le sol. Ouais. Oui, puis moi, ce qui m'a beaucoup touchée aujourd'hui aussi avec les indications que André nous a apportées, c'est concernant la grande parcelle qui se trouve de l'autre côté de la petite route, là, derrière le tennis. C'est vraiment d'entrer dans ce terrain, dans l'esprit de nourrir la terre. Parce qu'il nous a expliqué ce que mange la terre, en fait, de quoi a besoin la terre en tant que nourriture. C'est combien de tonnes La ration alimentaire du sol, c'est 20 tonnes de matière sèche à l'hectare par an. Voilà, ça veut dire qu'il faut donner à manger à la terre, il faut lui donner 20 tonnes par année sur un hectare. Et la clé, c'est en fait de regarder le pourcentage de matière organique dans le sol pour savoir où il en est, en fait, s'il est déjà riche, pas riche, pauvre, etc. Voilà. Et puis aussi de donner à manger aux vers de terre. C'est les vers de terre qui sont en fait ceux qui sont le point clé pour mettre en route tous les processus biologiques dans le sol, parce qu'ils nourrissent les micro-organismes, ils nourrissent les champignons à partir de la matière organique qu'ils ingèrent, qu'ils ramènent dans le sol, et ils nourrissent du coup les plantes également. Voilà. Donc en fait, nos woofers cette année, ça va être principalement les vers de terre, donc effectivement, il faut les nourrir, les loger, donc on va amener des tonnes de matière organique. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a touchée, d'entrer dans cette parcelle, d'abord dans l'esprit de lui donner à manger, parce qu'apparemment, voilà, et puis elle du a coup, peut-être de pas tout ce qu'il faut. prévoir de la matière organique, des déchets ligneux ou autre chose qu'on stocke stockage. déjà sur le terrain et qu'on mettra au fur et à mesure sur ce terrain là-haut, en anticipant un peu sur la prochaine année ou dans les 2 ans à venir pour la culture. Après, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a travaillé en 2 temps. En fait, hier soir, on a déjà travaillé un peu sur tout ce qu'on peut mettre en production dans la serre, donc toutes les cultures. On a fait un peu le choix des cultures qui pourront aller dedans, sachant qu'il y a environ 50 mètres carrés de cultivables, donc c'est une petite superficie, ça produit plus, et du coup, il faut avoir une petite diversité des choses qu'on peut produire, et aussi des choses qui rendent jolies, qui peuvent être des plantes grimpantes dans la serre, peut-être 1 ou 2 pieds de vigne qui embellissent un peu l'environnement, l'entourage, pour avoir un bel espace de faire un petit production. jardin d'Éden. Voilà. C'est un petit jardin d'Éden, ça. C'est paradis. Et la deuxième partie, donc, c'est toute la production. On a imaginé donc dans le jardin permacole en bas, là, dans la clairière, de faire pour une première année une production sur 800 mètres carrés à peu près, sachant qu'il faut y aller progressivement. En gros, il y a 1200 mètres carrés un peu disponibles. Il y aura beaucoup d'espace de circulation, donc en surface effective, ça fait à peu près 800 mètres carrés. Et donc on a travaillé avec un tableau de planification que j'ai utilisé en maraîchage pendant pas mal d'années, et de voir toute la diversité de légumes qu'on pourrait produire chaque mois en fonction de ce qui est possible dans ce mois-là, pour aboutir à 800 mètres carrés. C'est juste un immense cadeau. On a pris la mesure de tout le travail de recherche et puis d'expérimentation aussi que André a fait. Donc, nous, on est juste là pour bénéficier du fruit de ça. Et puis, pour des débutants, en tout cas comme moi, je dois dire,
c'est un grand bonheur C'est un grand pouvoir, cadeau, oui. de pouvoir avoir... ouais, c'est comme si avec son tableau, ben, il nous donnait la main pour nous dire, ben voilà, dans un mois, tu vas semer ça. Puis on a tout ça sur un tableau où on n'a pas besoin de lire un bouquin de 600 pages pour savoir et trouver l'info. Ouais. Donc moi qui suis une amoureuse inconditionnelle de la synthèse, je dois dire que j'apprécie vraiment ton travail. On a parlé aussi de l'eau, donc bien sûr, Oui. parce qu'il faut nourrir la terre, mais il faut lui donner à boire À aussi. voir aussi, ouais. Et ça, c'est une réflexion importante. Micro-aspersion, arrosage au goutte à goutte, et où on prend l'eau, et où on la récupère. Et comment on l'achemine? Comment on l'achemine exactement. Donc ça, c'est... On a déjà trouvé pour la serre. Voilà, un réemploi de piscine pour réserve d'eau qui va récolter les chéneaux du bâtiment d'accueil. Et puis maintenant, les trouvailles pour aller chercher comment récupérer l'eau du grand toit, donc anciennement gymnase, et comment la stocker aussi, puisque par exemple l'an dernier, on a eu 2 mois sans pluie, et c'est énorme, énorme. Alors bien sûr, le paillage fera que ça évaporera moins, mais on est sur une terre du Jura, toute neuve de culture, où les vers de terre ne seront pas des super vers de terre encore, puisque tu as dit qu'il fallait 2 ans. Oui, mais c'est une parcelle forestière en même temps. Donc on est déjà dans un bon contexte. Du coup, ça donne aussi un calendrier de travail maintenant. Il faut réussir à récupérer assez rapidement de la paille pour pailler le jardin et le préparer pour qu'il puisse déjà un peu produire, que la terre se prépare par les vers de terre, sous la paille, et qu'on puisse au moins planter. On ne fera pas de semis de petites cultures, mais on peut planter facilement, mettre des pommes de terre, des choux, des courges dans une parcelle comme ça qui est en première année, surtout préparée très tardivement, et c'est des choses qu'on va mettre en place un peu plus tardivement. Ah, puis on pourrait profiter de ces dernières petites nouvelles là, de la télé d'Isaria pour donner les dates de la prochaine venue de André, parce que évidemment maintenant on va avoir un petit peu besoin de certains petits bras à certains moments. Voilà, et puis il y a des choses intéressantes à il y a des apprendre choses aussi. super intéressantes à apprendre avec André, parce que c'est que du bonheur vraiment d'écouter toute cette expérience. Donc Agnès, elle va vous donner les dates. Alors, du 13... Samedi 13, c'est ça? Dimanche 14, on va dire. Voilà. Autant Dimanche d'aller 14. Dimanche vendredi. 14 au vendredi 19. Ça serait une première semaine où on aura besoin de pas mal d'aide pour mettre en place la terre dans les bacs de la serre d'eau. C'est un gros chantier. Participation importante. Ouais, donc il y aurait ça, et puis en même temps on aurait profité de ces quelques jours, Pour parce que là vous allez déjà apprendre, parce qu'on va mettre des préparations en biodynamie, donc on va déjà montrer un certain cheminement par rapport à la terre, soin de la terre, pour prendre soin consciemment de la terre, lui apporter un certain nombre d'énergie aussi et de vibrations particulières par la biodynamie. Et puis l'autre idée, ça serait aussi de former les schémas, les diagrammes là dans le jardin. Oui. De faire, de constituer un peu la structure de base des de formes ce géométriques jardin dans le jardin. permacole. Voilà. Et puis après, évidemment, on va profiter de cette semaine pour peut-être permettre à ceux qui viendront participer avec nous de comprendre globalement qu'est-ce qu'on va faire. On aura certainement fait aussi les analyses de la terre pour savoir complètement. de quoi est-ce qu'elle a besoin. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre pendant cette semaine. Oui, comment mettre en place. Voilà, comment mettre en place toutes ces choses-là. Après, au mois de mai, il n'y a pas, mais il y a fin juin, donc il y a 3 jours, donc le 28, 29 et 30 juin. C'est sur un week-end, ça. Oui. Vendredi au dimanche. Vendredi au essayer dimanche. de déjà arriver le vendredi. Et puis au mois de juillet, nous avons du 13 au 17 juillet, donc ça englobe, le 13 c'est un samedi, ça englobe le week-end. Ça serait disons du 13 ou 14. Voilà. 13 ou 14 au 17. Là aussi, Là, on fera des ateliers un peu d'initiation, peut-être qu'on le fera aussi sous forme de formation, c'est encore à faire mûrir, d'accueillir un peu du monde de l'extérieur aussi pour initier un peu. Le jardin sera déjà en place en partie, et donc du coup, ce sera l'occasion de prendre support sur le jardin existant. Oui. Ça marche. Bon, voilà, 12 minutes, pas mal, on est performant. Allez. Bravo l'équipe. Merci.